Oui, hein, mettons qu'on veut se gâter. Là. On Ouais. veut se gâter, que ce soit pour les travaux, sur la terre ou encore aller à la chasse, puis être au chaud, être bien, pas se casser la tête. Chez GL Sport, tu as un modèle que tu affectionnes particulièrement. Tu dis, Martin, il faut que je te montre ça, faut que je te montre ça. Le Ranger XP 1000, c'est pas mal ce qu'il y a de plus ça coche en termes, on va dire, de véhicules côte à côte, accessoirisés, équipés. Parle-moi de ce modèle-là en particulier, parce que tu as une édition spéciale. J'ai le North Star Ultimate qu'on appelle, le XP1000 North Star Ultimate, qui vient avec la cabine fermée, tous les liners de toit pour l'isolation du bruit et de la température. J'ai l'air climatisé, le chauffage. C'est un véhicule. Une machine C'est un totale. char. Commençons par la base. On a là un véhicule côte à côte qui est équipé avec le moteur 1000 qu'on connaît très bien, qu'on peut peut-être même aller voir à l'arrière. Ce qui m'intéresse aussi, avant même de l'ouvrir sur un modèle comme celui-là, c'est que tu as une benne arrière. Avant même d'aller voir le moteur, tu as une benne arrière complète, ce qui fait que, première des choses, accessibilité facile. Une fois que la benne arrière est ouverte, les dimensions dans lesquelles le concessionnaire, pas le concessionnaire, mais le manufacturier a conçu la benne arrière, si vous remarquez, c'est exactement le carré d'une palette de bois. Donc, on peut carrément embarquer une palette de bois là. C'est conçu pour ça. Ça a été travaillé lorsqu'ils les ont refait, lorsqu'ils ont refait la triangulation, la suspension, l'écartement. Ça a été fait pour clairer 2 rangs de culture. Fait que vous avez quand même un bel empattement au niveau des roues. Question d'aller chercher une belle stabilité. Ça a été fabriqué et ça a été pensé et ça a été amélioré pour le milieu agricole. Donc, évidemment, dans vos activités de chasse et de pêche, ça va le faire en masse. Là, je remarque quelque chose. Généralement, sur les Polaris, sur les Rangers, le muffler, le pot d'échappement n'est pas en arrière, là. Non, Qu'est-ce il est qu'il dans fait le là? côté ici. Lui, c'est parce qu'il y a un module climatisé et un module de chauffage qui va être incrusté ici, qui va venir empêcher d'avoir le muffler qui est là. Et pour le son aussi. Ton son va sortir un petit peu plus en arrière, plus que éloigner le côté. son, éloigner le son de la Plus cabine. loin de la cabine, mieux ça. La benne, évidemment, est rabattable très facilement pour la vider, mais c'est aussi la façon d'aller voir le petit bijou de moteur qui est autour de ça. Polaris, son moteur 1000 a fait ses preuves. Oui. Il y a eu des premières versions, il y a eu beaucoup d'améliorations, il y a eu des changements au niveau... Et aussi, dans le côte à côte, on l'a disponible dans plusieurs versions aussi. J'ai plus de 800 et de 900 qui viennent vraiment trop garnir ma gamme. J'ai le 570, j'ai le petit 1000, j'ai le gros 1000. Et voilà. Ce qui se passe, la différence entre les deux, je vais avoir un 60 HP au lieu de 82 HP. Je vais avoir un simple cam de tête au lieu d'avoir 2 double cam. Ça, c'est double cam, celui-là? Ça, c'est modèle double cam. Fait qu'on va avoir un petit 1000, un petit peu petite tête plus petite, un petit peu moins fort, mais qui va remorquer autant. Puis qui va être quand même assez fort, les chenilles, pour pouvoir les prendre pareil. Fait que là, celui-là, en termes de HP moteur, il sort combien? 82. Puis si je parle de capacité de remorquage? 2500. 2500 livres? Très bien. Très, Quand très je vais bien. dans le petit 1000, c'est la même capacité de remorquage. Mais tu peux avoir encore plus gros que ça. Tu as qu'un 1500 qui J'ai un existe. Ranger 1500, c'est 3 cylindres aussi, qui va remorquer jusqu'à 3500 livres. Là, on tombe dans une autre gamme. C'est vraiment... Là, on le gardera pour une autre capsule au pire. Il y a pas de problème. Il y a On pas a de de la problème. place pour faire du contenu avec ça. Mais ils viennent juste de sortir cette année. J'en ai eu un seul. Je pense qu'il y en a eu un, ça arrive ça de Québec à la date. Je pense que c'est moi qui l'ai eu. Puis j'ai eu la chance de le ramasser, de le reprendre en échange encore, parce que monsieur a rechangé pour un autre véhicule. Fait que je suis très content d'avoir ça comme véhicule, pour pouvoir l'essayer aussi. Il est disponible, là, Il est ici. disponible ici, Le 1500. 1500. Le prix, appelez-moi, on va Bien s'organiser. entendu, là, il y a un 1500 dans la place. Là. Le sport, belle chasse, ça vaut la peine de faire un tour. Il y a le meilleur crème molle en plus dans le coin, indrette ici au village. Exactement. Fait que vous êtes adrette dans la bonne place. Donc, on a une motorisation qu'on connaît, qui est efficace, qui me donne des HP pour que ça se déménage en masse. J'ai une capacité de remorquage. J'ai aussi une capacité au niveau de la benne à l'arrière qui est Puis très ça se fait intéressante. aussi en accessoire chez Polaris. Moi, je viens de la vendre pour un de mes clients pour 1500 posé tout, hydraulique. J'ai OK. un bouton dans ma cabine, c'est la La hydraulique. benne devient hydraulique. Donc, On perd une petite affaire d'angle d'ouverture. OK. Mais hydraulique. Mais ça reste dompeur. Ça reste dompeur. C'est vraiment un hydraulique. cylindre hydraulique de chez Polaris, super facile à installer. Que les gars m'ont installé super facilement. Mon mécano me l'a dit tout de suite après, il m'a dit c'est super facile. J'ai adoré. Ça vient qu'un bon set de pneumatiques, on a quand même assez On large. reste dans Donc, le au niveau 29 de la pouces. stabilité, là, 22 pouces, c'est quand même très, très, très acceptable. Bien qu'un bon trait. Ça, c'est le trait d'origine qui vient avec? Oui, ça c'est d'origine. C'est d'origine? On a un tailleur de 29 pouces de haut. Avec lui, si je me trompe pas, c'est 12 de large. 11 de large, 29, 11, 14 en arrière. J'ai du 29, 9, 14 en avant. Fait qu'au niveau de la stabilité, ça va me donner un Christy de coup de main aussi. Pour le niveau du travail, j'ai une surface de travail de mon pneu, qui est de la pneumatique, qui est le fun. Oui, puis la transmission de ce Ranger-là, je peux l'avoir le différentiel débarrant en arrière qui va être une roue motrice, qui appelle le Versatrack, une affaire comme ça, c'est pour le gazon.
Vraiment pas maganer ton gazon, pas maganer tes cultures non plus. Puis là, ici, si Yannick, viens voir 2 petites secondes ici, là, si tu veux t'approcher, là. On a une vraie table de roue complète. On n'a pas seulement qu'une suspension indépendante, on a une vraie table de roue complète, ce qui va me donner quand même beaucoup de débattement au niveau de la roue arrière. Ça va me permettre, avant même d'avoir besoin de dégonfler mes pneus pour aller chercher de l'adhérence sur les roues, encore de la clairance, ou d'être capable de prendre des chemins carotteux en route, ça va me donner en masse de débattement, ça va être capable de le faire. Puis ça, c'est moi qui est gagnant dans la cabine. Fait qu'à la place que ce soit moi qui se promène du banc au plafond, c'est la roue qui se promène dans le hub. Effectivement. Et je peux les avoir en option aussi, je peux les avoir arquées. Plus de clairance encore. OK. Très intéressant. Chez Polaris, l'option de table arquée, que j'ai mon modèle Trail Boss aussi. Dans ce modèle-là, j'ai le modèle Trail Boss qui vient avec les tables arquées. Ça me donne plus de débattement. Plus de clairance. Okay. Plus de clairance, ça fait que je vais éclairer encore plus au niveau de la bedaine. Effectivement. Il y a moyen de mettre des skid plates à grandeur là-dessus aussi. Tu peux l'équiper, mettre des skid plates à grandeur aussi. Le bout qui nous intéresse aussi, évidemment, c'est le bout de la cabine. Je remarque, première des choses, il y a un mur anti-son derrière la cabine qui sépare le moteur de la cabine, donc ça va réduire. C'est ce qui différencie les autres marques aussi de ses compétiteurs. Je l'ai dans le Can-Am, je l'ai dans tout. Ce que mes clients me disent, que les gens des autres marques viennent me voir, qui rechangent le véhicule, le Polaris, le son dans la cabine, c'est ultra agréable. On a tassé le pot d'échappement en arrière, on a des murs anti-son. Ce sont des vraies vitres. C'est pas des petits plastiques qui vont graffiner dans les 6 premiers mois, des vraies vitres. D'ailleurs, celle en avant est ouvrable au complet. On peut rouler jusqu'à 50 km/h avec ouvert comme ça. L'avantage aussi, c'est qu'elle est équipée avec un vrai essuie-glace, avec du liquide essuie-glace carrément. En avant, il y a un compartiment pour le liquide essuie-glace. Et oui, mesdames et messieurs, on parle bel et bien d'un side-by-side, d'un véhicule côte à côte ici. Puis Nick, je vais t'inviter à prendre place dans la cabine intérieure. Cabine très, très bien équipée. Première des choses, c'est pas des portes 1 épaisseur. Là, non, c'est des vraies grosses portes. On a des portes complètes. Sonorisées avec les vitres électriques. Les vitres électriques. C'est pour le modèle Ultimate. Sinon, j'ai des manivelles dans le modèle Premium. La vraie vitre aussi à la grandeur. Donc, très, très, très intéressant. Des beaux petits LED à la grandeur. Intérieur confortable. J'ai de la place en masse. Ceinture standard. On remarquera au centre qu'on a un système au niveau audio, système sonorisation qui est très intéressant. Fait que la vitre arrière aussi... GPS aussi. GPS qui fonctionne. Caméra de recul. Avant-arrière. Caméra avant, caméra arrière. GPS satellite avec... Et si je ne me trompe pas, ton GPS, il est synchronisable avec l'application de Polaris. Avec l'application de Polaris qui est Ride Command Plus, qu'on peut se procurer. Il y a des abonnements aussi qui se font. Tu as le Ride Command normal, tu as le Ride Command Plus, que tu peux t'abonner, qui ne coûte pas tellement dispendieux. Tu as vraiment toutes les données de ton véhicule, ton entretien. Je suis dû pour mon entretien, c'est vrai, mon millage, je suis rendu à combien. Je peux tout voir ça sur mon téléphone. Et là, écoute, lui, il est déjà très, très, très accessorisé. Si vous ne l'avez pas compris, il y a le chauffage et l'air climatisé là-dessus. Ce qui fait que quand on ferme la cabine au complet, qui est insonorisée partout, on a la paix, on met la musique, on met l'air climatisé, on est très, très bien là-dedans. C'est l'endroit idéal pour écouter Radio Crash. C'est vrai, on peut l'écouter là-dessus. Et si vous n'avez pas assez des haut-parleurs qu'il y a là, il y a des upgrades qui sont disponibles. Je peux en mettre partout dans le toit. Je peux mettre un subwoofer en arrière, dans le dessous du ciel aussi. Ça peut cracher si on veut que ça crache. Oh, il y a moyen. Je peux vous le dire que c'est moyen que ça crache. J'avais vu celui que tu avais dans l'atelier. C'était assez mon expédition avec les JBL. C'était en plein ça. C'était assez hallucinant. C'était d'origine. Là, on parle d'un véhicule. Là, on se gâte. Là. Je vous le dis, on se gâte. Là. Je vous présente pas quelque chose qui est... C'est pas vraiment quoi qui est abordable. C'est quoi que... Si quelqu'un veut se gâter, qui veut avoir du plaisir, il veut pas... il mouille, c'est pas grave, on y va pareil. Et voilà. C'est le véhicule. Là, on parle d'une gamme de prix qui se situe à peu près dans quoi, mettons, à partir de l'entrée là-dedans, pour avoir la cabine et les accessoires comme ça? Là? Ce modèle-là, de base, vaut peut-être 38 39 000. OK. On va de ces alentours. On va dans un véhicule des alentours de 40 45 000 peut-être. Là, tout dépend des accessoires qu'on met. On peut y rajouter des chenilles, on peut rajouter des bumpers, on peut rajouter toutes sortes d'affaires. On va se dire d'un braquette de prix de 40 000. Une braquette de prix de 40 000. Mais on en a pour notre argent. Puis c'est un genre de véhicule qui est de plus en plus acheté. On en voit passer. Il y a de l'usager. On commence à avoir... chose intéressante qui, moi, dans ma tête, ça fait partie des petits trucs pour lesquels tu veux mettre une coupe de piastres de plus sur des véhicules comme ça. Les accessoires supplémentaires qui viennent avec le véhicule. T'as une poignée carrément une manette carrément sans fil pour ton treuil. Je vais aller jusqu'à 50 pieds. Ah, t'as ta manette sans fil pour... on voit la petite caméra ici en avant, justement. J'ai jusqu'à un aimant aussi, sinon... Il vient détecter l'IRL. Je continue de peser, puis ça rentre plus. Et voilà. Ça l'empêche de se mêler. Ça l'empêche de scraper.
C'est des beaux véhicules, c'est des vraies belles peintures, Oui. c'est des véhicules qui vont être confortables, qui vont durer longtemps. Le marché de la revente est très bon là-dedans. Très, très bon. C'est pas gênant de rafraîchir le véhicule aux 2-3 ans. On va avoir un prix intéressant parce qu'on est dans des véhicules qui sont recherchés. De plus en plus, ce sont des véhicules qui sont consommés parce qu'on conserve le confort. Oui. On peut faire des longues routes, on a une bonne capacité au niveau du carburant et au niveau du millage. Très, très, très intéressant. Oui. Venez voir chez GS Sport. Venez faire votre tour, une petite crème molle au village. On Oui. s'en vient au garage. Après ça, venir voir qu'est-ce qu'il y a dans la cour. Je vous rappelle qu'il y a un 1500 dans la cour. Je vous rappelle une dernière fois, parce que d'après moi, après cette chronique-là, il n'y aura plus de 1500. D'après moi, non. William, un gros merci. Oui.